Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo, on va s'intéresser aux actions à dividendes croissants et je vais vous présenter donc mon top 5 d'actions à détenir au sein du PEA. On démarre avec un avertissement, je ne suis pas conseiller financier, cette vidéo n'a pas pour but de vous proposer un placement financier ou un quelconque conseil d'achat, mais uniquement un but pédagogique et de partage, vous restez responsable de vos investissements. Alors, quels critères je vais utiliser? Je vais prendre 3 critères assez simples. Le premier critère, ce sont des actions éligibles au PEA. Le deuxième critère, c'est un dividende croissant dans le temps et le troisième critère, c'est une évolution du cours croissant également dans le temps et pour cela, je vais me baser sur les droites de régression et notamment donc la pente de la droite de régression. C'est ce que vous voyez en rouge sur le graphique et donc, cette pente, par exemple ici, correspond à la croissance du modèle de 12,5%. Ça veut dire qu'en moyenne, sur l'historique de l'ordre de 20 à 30 ans, on est sur une croissance du cours de l'action de 12,5%. Alors on démarre avec la cinquième action. Donc la croissance du modèle est proche des 10%, 9,89%. C'est Legrand. Alors Legrand, si on regarde au niveau des 10 dernières années, le dividende a toujours été en croissance. C'est ce que vous pouvez voir sur la partie haute du graphe. Sur la partie basse du graphe, c'est le taux de croissance d'une année sur une autre. Alors, par exemple, si vous voyez ici le taux qui descend, en fait, dans tous les cas, le dividende a toujours été en progression. Donc, quand on revient à zéro, ça veut dire que l'action a stagné. Donc, historiquement, donc Legrand allie à la fois une croissance de son cours et en même temps une croissance du dividende. Maintenant, si on regarde un peu plus en détail l'action Legrand, donc elle a un dividende de 2,09 euros par action, donc avec un taux de dividende de 1,89%. Donc ça, c'est le taux de rendement. Et le dividende est payé une fois par an. Il est prévu autour du 29 mai 2025. Alors la quatrième action dans ma sélection, avec une croissance du modèle qui est supérieure à 10%, alors c'est bien sûr hors dividende, il s'agit de Essilor Luxottica. Alors on peut voir néanmoins sur Essilor Luxottica qu'il y avait une année entre donc 2019 et 2021 où le dividende a été en retrait. Par contre, globalement, on voit bien que sur les 10 dernières années, on a un dividende qui est passé de quasiment de 1 euro à 3,95 €. Donc le dividende annuel pour Essilor Luxottica est de 3,95 € par action, donc avec un taux de rendement de 1,36%. Le dividende est payé une fois par an et il devrait être versé autour du 3 juin 2025. La troisième action que nous allons voir, donc avec un taux de croissance du modèle de 10,26%, c'est donc l'action Vinci. Vinci, on peut voir donc le dividende était autour de 2 euros en 2016, même en dessous de 2 euros en 2016. Il est actuellement de 4,75 euros. On a eu de très très belles années sur les 10 dernières années avec une hausse du dividende quasiment constante, à part bien sûr lors de l'épisode du Covid. Vinci a un dividende annuel de 4,75 € par action, avec un taux de distribution de rendement de 4,38%. Le dividende est payé tous les 6 mois et le prochain versement du dividende est prévu autour du 22 avril 2025. La deuxième action, avec une croissance du modèle de 9,42%, c'est Air Liquide. Alors Air Liquide, on peut le voir, elle a une croissance très régulière sur le graphe du haut. Donc on peut voir qu'il y a une croissance quand même très très régulière du dividende. Alors ce que vous pouvez voir ici, la croissance en dents de scie correspond à la distribution d'une action pour 10 actions possédées tous les 2 ans en moyenne sur la décennie précédente. Alors l'action Air Liquide a un dividende annuel de 2,91 € par action, donc avec un rendement de 1,63%. Le dividende est payé une fois par an et donc le dernier dividende était le 20 mai 2024. À l'heure actuelle, je n'ai pas la date du détachement du dividende pour l'année 2025.
Et enfin, la dernière action qui n'a pas une croissance du modèle extraordinaire, néanmoins positive et qui me semble intéressante, bien que cette action est sur un secteur dont la croissance n'est pas, on va dire, la caractéristique principale, c'est l'action Total Energy. Alors Total Energy délivre donc un dividende en croissance régulière. Alors ce que vous pouvez voir, les anomalies graphiques que vous pouvez voir sont notamment liées au versement de dividendes exceptionnels, notamment lorsque la période pré-Covid, il y a eu une explosion en fait des cours du pétrole et donc ce qui a eu un impact direct sur les bénéfices de Total Energy et derrière sur la distribution du dividende. Donc la société a souhaité augmenter le dividende entre guillemets standard et a versé donc des dividendes exceptionnels. Alors Total Energy a un dividende de 3,40 € par action, donc ce qui lui donne un taux de distribution à 5,85%. Le dividende est payé tous les 3 mois. Alors c'est ce qui me fait, à titre personnel, une de mes actions favorites, c'est qu'on a un très bon taux de distribution et on a une entreprise qui est entre guillemets à l'heure américaine puisqu'elle distribue un dividende de manière trimestrielle, ce qui est très très appréciable à la fois pour des investisseurs de court terme qui recherchent des revenus réguliers au travers du dividende, mais également pour les investisseurs de long terme qui vont chercher aussi donc à avoir un revenu régulier qui leur permettra, par exemple, de réinvestir la perception de ces dividendes de manière trimestrielle et non annuelle, comme on peut le voir sur l'ensemble des sociétés qui distribuent des dividendes, notamment au sein du CAC 40. Alors pour résumer, donc ces 5 entreprises font partie de mon top 5 dans mon PEA. Bon, ça, on pouvait s'en douter puisque je publie mensuellement et de manière transparente l'évolution de mon PEA dans le temps. Eh bien, sachez que ces 5 actions correspondent à 47% de mon PEA. En pole position, on a Total Energy qui est en hausse par rapport au PRU de 16,73%. Donc j'en détiens quasiment 400, c'était mon objectif pour la fin d'année 2024. Ma deuxième ligne, c'est Air Liquide avec 94 actions et un PRU de 137 €. Je suis en plus-value de 30% et elle représente 11% de mon portefeuille. La troisième ligne, c'est Vinci avec 105 actions, un prix de revient de 103 €. Donc là, je suis en légère plus-value de 4,85% et l'action représente 7% de mon portefeuille. En quatrième position, on va retrouver Essilor Luxottica. J'en possède 38 pour un PRU de 183 € avec une très belle plus-value de 58,70% et elle représente également 7% de mon portefeuille. Et enfin, en cinquième position, la société Legrand. Je possède 92 actions pour un PRU de 85,33 € en plus-value de 29,25% et puis donc elle représente également 7% de mon portefeuille. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Vous pouvez mettre en commentaire si vous souhaitez quelles sont vos actions à dividendes croissantes sur lesquelles vous allez miser pour les prochaines années. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.